les points communs entre une politique de ressources humaines et une maison? Vous l'avez? Pour les deux projets, vous avez besoin d'une fondation solide et d'un plan bien pensé et d'ouvriers soudés pour bâtir quelque chose de durable. Sans cela, tout risque de s'effondrer. Aujourd'hui, je vous invite à enfiler votre casque de chantier et à passer en revue les principales étapes pour édifier une politique RH robuste, de la première pierre jusqu'aux finitions. Avant de poser les fondations, il faut inspecter le terrain pour s'assurer qu'il est adapté. De la même manière, une politique RH efficace doit être basée sur une évaluation approfondie des besoins actuels et futurs de l'entreprise. Que ce soit pour optimiser la gestion des talents, structurer les relations de travail ou encore accompagner les salariés dans leur développement, cette première étape est cruciale. Tout comme des plans de construction bien pensés guident chaque étape de la construction, une stratégie RH claire oriente les décisions à venir pour bâtir une politique solide. Il est donc question ici d'élaborer un plan d'action à long terme. Il précise où et comment investir dans ces ressources humaines pour aligner le capital humain aux objectifs de l'entreprise. Ça y est, la construction peut débuter. Mais alors comment? Eh bien en transposant la stratégie RH en actions très concrètes. Par exemple, si vous souhaitez améliorer le bien-être de vos collaborateurs, vous pouvez mettre en place des horaires flexibles ou des espaces de travail dédiés. Plus la politique RH couvre les différents aspects du cycle de vie des salariés, plus la maison est solide. Le toit est également essentiel pour protéger toute la structure de votre maison. Il en va de même pour la conformité légale de la politique RH. Elle doit respecter les lois en vigueur, qu'il s'agisse du droit du travail, de l'égalité des chances ou des normes de sécurité. Sans cette couverture, l'entreprise s'expose à des sanctions légales et à des conflits internes, fragilisant tout ce qui a été construit. Les finitions transforment une maison fonctionnelle en un lieu agréable à vivre. De même, une politique RH nécessite des ajustements réguliers pour rester efficace. Cela passe notamment par un suivi et une amélioration continue, c'est-à-dire la collecte régulière de feedback de la part des salariés ou l'analyse d'indicateurs RH pour ajuster la politique aux évolutions de l'entreprise. Vous savez désormais comment mettre en place une politique de ressources humaines. Et avant de nous quitter, voici un exemple de belle baraque de politique RH solide, vue chez Lucas. Et elle concerne, roulement de tambour, la mobilité en interne. Elle comprend la définition des besoins. Lucas a identifié un besoin de mobilité interne pour retenir les talents et offrir des opportunités de développement professionnel. L'élaboration de la stratégie RH, création d'un programme d'Erasmus qui offre aux salariés l'opportunité d'explorer un autre poste au sein de l'entreprise pendant 3 à 6 mois. Le passage à l'action. Les collaborateurs intègrent l'équipe de leur choix et acquièrent de nouvelles compétences au cours d'une immersion complète. À l'issue du programme, ils peuvent soit réintégrer leur poste d'origine, soit, si l'expérience a été fructueuse, rejoindre leur nouvelle équipe de façon permanente. La conformité à la loi. Le programme respecte les règles du droit du travail. Et enfin, le suivi et amélioration de la politique. Lucas récolte des feedbacks réguliers des participants pour ajuster et améliorer en continu le programme. Maintenant qu'on vous a donné les bons outils, il est désormais temps pour vous de lancer votre propre chantier. À vous de jouer!